Et on se retrouve dans notre dossier, c'est parti, index.html, style CSS, app.js d'ouvert, donc on ajoute notre premier dossier, les bases de GSAP d'ouvert, comme ça, et on va découvrir une des premières méthodes et la plus utilisée, c'est la méthode to. To, TO en anglais, c'est aller quelque part, on va pouvoir aller d'un point A à un point B, voilà. C'est une animation de base. Donc ici on a nos trois images, le chat, le mont Fuji et une glace. Très bien, c'est parfait. Ça va nous permettre de vraiment pouvoir tout tester tranquillement sur des images basiques comme ça, mais aussi sur le texte par exemple qu'on va avoir juste en dessous. Donc j'ai fait exprès normalement de vous rendre ça assez responsive et vous allez pouvoir suivre la formation soit en écran fenêtré comme ça si vous avez qu'un seul écran. Vous pouvez aussi suivre en mettant ça en plein écran, hein, comme vous voulez, ou alors si vous avez deux écrans ou plus, c'est le pied pour suivre mes cours ou des vidéos, etc. de manière générale. Et pour coder aussi, évidemment. Donc ici, très bien, on a nos images et on a notre app.js juste ici. Ce qu'on aimerait faire, eh bien, on aimerait venir prendre la première image, par exemple. On aimerait prendre la première image, donc ça c'est juste du JavaScript et on va faire const ici image 1, par exemple, est égal document. Alors, je vais agrandir tout ça. Query selector, on va chercher quoi? Container image 2.nthchild1 par exemple. Hop, très bien, donc on a notre container image qui est juste ici, et je prends image nthchild1, nthchild ça veut dire le premier enfant de cette fratrie là, d'accord? Donc la première image finalement. On aurait pu également lui donner un ID et venir la sélectionner, etc. Donc n'ayez pas peur de ce genre de sélection, c'est tout à fait normal et on peut l'utiliser en JavaScript. On vient prendre la première image, très bien. Si je la log, je vais voir que ça fonctionne. Hop, j'ouvre avec F12 mes DevTools, et je vois que j'ai bien sélectionné mon image. Génial, on va pouvoir l'animer d'un point A à un point B. Donc ici, je vais utiliser l'objet. Alors je zoome encore parce que c'est plus agréable pour vous de suivre un cours avec du code zoomé comme ça. Donc je vais utiliser l'objet GSAP comme ça, d'accord? Donc GSAP directement. On peut le loguer pour commencer. GSAP. Et on va voir que ça va être un grand objet avec pas mal de choses à l'intérieur, pas mal de méthodes, de timeline, etc. Et en fait, ça va être tout ce qu'on peut faire avec GreenSock, c'est contenu dans cet objet GSAP ici. Donc toutes les méthodes qu'on va sortir, tous les easing, tous les timelines, etc., eh bien on va pouvoir tout faire à partir de GSAP comme ça. Ok, donc ici, regardez ce que je fais, GSAP.to comme ça. Je prends la méthode to à partir de l'objet GSAP. Ok? Cette méthode to va prendre plusieurs paramètres. Le premier, c'est la sélection. Qu'est-ce qu'on a envie d'animer? J'ai envie d'animer image 1 ici, donc je mets image 1. Très bien. Ensuite, j'ai envie de lui animer des propriétés. Donc je mets une virgule, et le second paramètre, donc le second argument qu'on va lui passer, ça va être un objet. Et dans cet objet, par exemple, je vais pouvoir écrire x 100. Et regardez, la magie va opérer. Hop, j'ai mon chat qui a bougé comme ça. J'ai mon chat qui a bougé de 100 pixels sur X. Ok, donc si j'actualise, je vois qu'il va bouger à chaque fois comme ça. Mais on voit qu'il y a une durée déjà. Il y a une durée, une duration. Et elle est de 0,5 de base. De base, eh bien, vous avez une durée d'animation qui est de 0,5. On peut le changer. On peut venir dans notre objet ici. Donc, vous pouvez mettre duration en premier, en dernier dans votre objet. Ça n'a pas d'importance. C'est tant que ça se situe dans l'objet. Donc, duration ici, par exemple, je mets 2 secondes pour voir. Et là, on va voir une différence. Vous voyez que hop, il slide, mais plus lentement, plus lentement. Voilà, très bien. Donc ça, c'est vraiment la méthode la plus utilisée avec les deux autres que je vais vous montrer. C'est gsap.to. On amène un élément de là où il est placé en CSS dans le DOM. C'est ça qu'il faut comprendre, hein. De là où vous l'avez placé dans votre CSS ici, jusqu'à un endroit, jusqu'à ce que vous voulez ici. Donc ça peut être un endroit, mais ça peut être aussi une couleur, ça peut être une taille, ça peut être toutes les propriétés CSS en fait qui sont animables, et bien vous pouvez aussi les animer ici directement avec GreenSock. Et vous allez me dire, la propriété X, moi je connais pas en CSS, et vous avez raison. Donc regardez ce qu'on fait clic droit inspecter sur notre chat ici, et on voit que dans notre DOM, quelque chose a changé ici. Vous voyez qu'on a notre premier chat, second image et troisième image ici, et on voit que du style en ligne est apparu ici. Et regardez, si j'actualise, je vois qu'en fait, je vois mon animation qui est en train de se dérouler juste ici. Ça rajoute du style en ligne, en fait, ça va jouer sur ça. Et donc X, regardez sur quoi ça joue, sur transform, translate X ici, donc le premier élément, ça va être mon X, et bien ça lui rajoute 100 pixels. Ok, donc quand vous mettez X, il faut comprendre transform, translate sur X de 100 pixels, comme ça. Ok, la même chose pour Y, d'accord, j'aurais pu utiliser Y, et j'aurais pu utiliser aussi les deux en même temps, si je veux, regardez. Hop, du coup, ça va animer les deux en même temps, ça va partir en diagonale comme ça. Et là, je vois que j'ai bien transform translate
sur X et sur Y. Donc le premier c'est X, le second c'est Y ici. Et on voit que quand on anime, ils utilisent Transform Translate 3D comme ça. Donc ça c'est une manière d'optimiser les animations avec GreenSock qu'ils utilisent. Et puis à la fin on finit sur une valeur juste Transform Translate. Donc n'ayez pas peur, c'est juste pour optimiser comme ça les animations. Et donc on voit bien qu'on arrive sur du 100-100 à la fin. Ok, très bien, c'est pas mal, on a déjà vu pas mal de petites choses. Donc X et Y, ça correspond à Transform Translate X et Y. Et on peut, par exemple, également faire Scale si on veut. Scale 2, virgule. Donc là, il va à la fois grandir et slider en même temps. Et vous l'aurez compris, Scale, c'est pour Transform Scale juste ici. Vous voyez, c'est pour Transform Scale juste là. Donc vous allez vous dire, est-ce qu'on ne peut que animer des choses en rapport avec cette propriété, Transform, Rotate, Scale, Translate, Skew, etc. Non, 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 c'est juste que l'image, ici, c'est quand même pratique de l'animer en la bougeant sur X et sur Y et sur Scale juste là. Ce qu'on aurait pu faire, c'est également, par exemple, changer la couleur du texte. Donc là, je fais CTRL-K-C, tac, et on va cacher, on va commenter gsap.to, et je vais avoir envie de sélectionner mon H1 ici, d'accord? Et vous allez voir que je peux le sélectionner sans avoir à le rentrer comme ça dans une constante. gsap est assez fort pour ça. Je peux faire juste ici, hop, H1, et c'est bon, je l'ai sélectionné. Et maintenant, je vais essayer de lui changer la couleur. J'utilise quoi, à votre avis, comme propriété? Color. Ça change pas, donc color juste ici. Et je vais lui passer en red, par exemple, histoire qu'on puisse bien le voir. Et vous voyez que c'est passé en rouge, comme ça. Hop, ça part en rouge directement. Et je peux également changer la duration, si je veux. Une seconde, et ce sera un petit peu plus lent. Vous voyez, hop, hop. Parfait. Et donc on voit également qu'on a notre H1 ici qui va changer avec Color RGB. Vous voyez qu'on a une animation. Hop, et on finit sur Color Red, comme ça. Très bien, parfait. Donc on voit qu'on peut tout changer en fait. Toutes ces propriétés, on peut les changer. Mais il y a quand même quelques petites bizarreries, si vous voulez, mais quelques petites règles avec GreenSock. Déjà, on a vu que X et Y, c'est pour Transform, Translate, donc sur X et sur Y. Scale, c'est pour Transform Scale. Également, si on avait mis une rotation, on aurait eu Transform Rotate. Ok. Et ici, on a Color, ça change pas, d'accord, c'est une propriété qui existe déjà, mais si on avait voulu changer par exemple Background Color, on aurait dû l'écrire ici en Camel Case, ok. Vous voyez que c'est le fond ici qui va devenir rouge comme ça. Qu'est-ce que c'est que le Camel Case, pour ceux qui ne savent pas? C'est la première lettre du premier mot en minuscule, et puis chaque nouvelle première lettre de chaque nouveau mot en majuscule. Ça fait des bosses de chameau si vous voulez, Camel Case, ok. Et donc, Background Color par exemple, eh bien on va lui mettre comme ça en Camel Case, et tout ce qui existe après, hein, tout ce que vous pouvez avoir, background size, background position, etc. Et tous les mots composés, les propriétaires mots composés comme ça, eh bien on va les mettre en camel case. Là où en CSS, on aurait juste fait BG color, vous voyez, avec un tiret comme ça. Ok, très bien, donc je pense qu'on en a assez vu déjà pour une première vidéo. Donc gsap.to, une des méthodes les plus utilisées de GreenSock pour amener les éléments du point où ils sont positionnés dans le DOM, donc avec votre CSS, jusqu'à un certain endroit ou une certaine valeur de propriété. Allez, on passe à la suite.